Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien dans la grâce de Dieu. Notre Père, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom de ce que tu nous fais la grâce encore de t'entendre. Bénis cette session au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir aujourd'hui la fin de « Mais sois ma destinée ». Et notre verset de base se trouve en Genèse chapitre 13, le verset 8 au verset 13 que je lis. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe. Et c'était jusqu'à Tsoar, un jardin que l'Éternel avait fait comme l'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installa dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Nous sommes en train de voir « Mais sois ma destinée ». Je rappelle que là, il s'agit d'un homme du nom de Lot, dont le nom signifie voile. La Bible enseigne qu'il a fait un très mauvais choix. Et vous avez vu dans les dernières sessions que les choix qu'un homme fait, les choix qu'une personne fait, peuvent influencer, affecter ou infecter sa destinée. Nous avons vu en premier lieu, pourquoi faut-il faire de bons choix. Nous avons vu en deuxième lieu, les choix les plus importants dans une destinée. Et nous allons voir aujourd'hui, comment faut-il faire des bons choix selon Dieu. Je rappelle que Dieu a toujours voulu que vous fassiez de bons choix. Ça a été tout sous la volonté de Dieu que nous fassions de bons choix. Mais les choix, pour bien les faire, il faut respecter certains critères. Le premier critère se trouve en Luc chapitre 6. Prenez le temps de réfléchir et de soumettre votre choix dans la prière. La Bible dit en Luc chapitre 6, verset 12, « À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. » Jésus, pour choisir ses disciples, 12 personnes, a passé toute une nuit à prier le Seigneur. Il arrive des moments où vous faites de mauvais choix parce que vous vous pressez. Vous faites le choix de la personne avec qui vous allez vous marier. Vous choisissez la personne en combien de temps? Il faut prendre le temps de prier. Le temps est l'un des meilleurs indices en matière de choix. En deuxième lieu, usez de beaucoup de patience. La patience est l'un des caractères de Dieu. Dieu fait les choses bonnes en son temps, déclare sa parole. Quand vous êtes trop pressé, vous détruisez votre bonne capacité à faire de bons choix. Le fait d'être trop pressé, il y a un adage même chez les hommes qui dit « Lorsque tu es pressé, tu arrives tard. » Il faut prendre le temps, soyez patient. Ne perdez pas le temps à vouloir vous précipiter. La précipitation a poussé des gens à faire de mauvais choix. En troisième lieu, ne faites jamais un choix selon la quantité, mais selon la qualité. Apprenez à discerner l'avenir. Selon la quantité veut dire, je prends un exemple. Un homme a voulu choisir entre deux boulots. Le premier boulot était payé à 250 000 francs. Le deuxième boulot n'était pas payé à 250 000 francs, il était payé à 100 000 francs. Mais il se trouve que le deuxième boulot lui permettait d'aller dans plusieurs nations. Et au bout de 2 ans, ce boulot allait lui accorder un très bon salaire. L'homme a regardé automatiquement ce qu'il avait sur le champ à 250 000 francs. Et 3 ans après, il se retrouve en face de son ami qui choisit le boulot qui était payé il y a 3 ans à 100 000 francs. Mais qui aujourd'hui, l'homme est payé à 1 500 000 francs. Parce qu'il a fait le choix selon la qualité, c'est-à-dire en regardant l'avenir du choix qu'il a à faire. Ne faites pas des choix pour le moment. Faites des choix qui pourront vous accorder de bonnes choses, un bon avenir pour demain. Quatrième chose, il faut avoir une paix et une conviction intérieure. Romains 14, le verset 23. Le calme est l'une des meilleures voies de Dieu dans le cœur de l'homme. Lorsque vous faites un choix qui vous trouble, ça peut être la voix de Dieu pour vous dire « Attendez un peu ». Lorsque vous faites un choix qui vous crée des problèmes, ça peut être le temps, la voix de Dieu qui vous dit « Attendez un peu, ce n'est pas encore le temps ». Lorsque vous faites un choix qui vous donne la paix du cœur, le choix vous donne un calme intérieur. C'est là que vous pouvez savoir que c'est l'un des signes, je dis bien l'un des signes qui prouve que Dieu est d'accord avec votre choix. La Bible dit « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il ne s'agit pas
il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Le calme intérieur, la conviction intérieure est l'un des signes que vous êtes en train de faire le bon choix. L'avant-dernier point, ayez des conseils adéquats. Des gens s'engagent dans des choix dans lesquels ils ne prennent pas des conseils. J'ai enseigné, aller à l'école du Seigneur, il y a l'école qu'on appelle l'école des aînés. Des personnes ont fait le chemin que vous avez fait avant vous. Pourquoi ne pas aller vers ces personnes pour leur dire aujourd'hui, je souhaite que vous me donniez des conseils par rapport à ce que vous avez vécu. Vous partez voir une personne par exemple qui a fait un foyer depuis 12 ans avant de vous marier. La personne saura vous dire ce qu'il faut pour le foyer. Vous partez voir un homme qui a fait des affaires, la même affaire que vous avez faite pendant 8 ans. Cet homme saura vous donner les conseils adéquats. La Bible déclare dans le livre des Proverbes chapitre 15, le verset 22, je cite, la Bible dit: les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. Apprenez à prendre des conseils adéquats. En dernier lieu, faites confiance à Dieu. Il y a des personnes qui font des choix sans y intégrer Dieu. Faites confiance à Dieu. David a dit dans le livre de Psaume chapitre 16, le verset 2, je dis à l'Éternel, tu es mon sauveur et tu es mon bien suprême. Dieu ne permettra pas que vous vous trompiez si vous vous confiez en lui. Dieu ne permettra pas que vous preniez un autre chemin si vous vous confiez en lui. Confiez le choix que vous avez à faire. Vous voulez choisir un magasin, vous voulez choisir un mari ou une femme, vous voulez choisir un pays où vous allez partir, vous voulez choisir même votre église, vous voulez choisir, quel qu'en soit le choix que vous aurez à faire, soumettez-le à Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous donne la grâce de faire de bons choix et qu'il nous garde longtemps. Soyez fortement bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.